Et coucou, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, recette de cuisine. Je vous prépare des samosas au bœuf. Et puis je cuisine dans ma nouvelle cuisine. On se retrouve dans ma nouvelle cuisine. Petite mais très fonctionnelle. Elle n'est pas non plus si petite que ça. Pour moi c'est largement suffisant. Et puis elle est séparée, c'est tout ce que je voulais, voilà, parce que j'en avais marre, j'ai toujours eu des cuisines ouvertes, et puis l'odeur des fritures, de la cuisine, ça allait dans toutes les pièces, c'était pas cool. Et puis en plus, avec bébé, je peux faire la vaisselle, faire à manger sans le réveiller, voilà, vu que c'est une pièce à part. Le côté moins pratique, c'est que je peux pas cuisiner tout en le surveillant pendant qu'il joue, donc je suis obligée de le mettre sur sa chaise haute et de le prendre avec moi. Mais voilà, sinon je le laisse à papa quand il y a papa. Là du coup il est quelle heure? Il est midi, donc mon fils est à la sieste, donc je vais en profiter pour cuisiner le repas de ce soir. Donc ça sera des samosas au bœuf, épices et fromage. Je vous montre un petit tour de ma cuisine. Donc ce côté est rangé, donc là vous avez le côté évier, voilà, avec l'égouttoir bébé, la cafetière, la plaque de cuisson, et puis ce côté, c'est le côté sombre qui n'est pas fini. Donc de base, il y avait un long meuble qui vraiment cachait toute la luminosité, donc on l'a enlevé, mais on a découvert qu'il y avait une ancienne tapisserie et que c'était pas carrelé. Donc ce qu'on va faire, on va repeindre en blanc ce côté-ci, et là on va trouver une plaque, un carrelage ou quelque chose qui pourrait servir soit de plan de travail pour agrandir, parce que du coup je n'ai pas beaucoup de plan de travail, soit pour faire planche à découper. Donc on verra ce qu'on trouve. Ensuite ce côté, donc du coup voilà le meuble qui était... Désolée, je mets mon doigt sur la caméra. Hop, voilà le meuble qui était... On va y arriver. Qui était en haut. Du coup, je me suis dit, on va s'en resservir. Et il sert très bien, hein, puisque j'y mets tout le repas de bébé et le déjeuner. Et en bas, tout ce qui est bouteille. Donc, il sert vraiment très bien. Au-dessus, donc là, c'est le souk, parce que j'ai fait le repas de midi de bébé. Mais sinon, voilà, c'est le côté bébé avec le réchauffe. Biberon, je ne sais pas si vous le voyez. Les céréales, l'eau du moment et le lait du moment. Ensuite on a le frigo, j'ai mis le micro-ondes dessus. Et puis là voilà, c'est les restes de carton qu'il y a à déballer de la cuisine. Et puis voilà pour le côté cuisine. Moi je la trouve super sympa. Une vraie hotte, ça c'est chouette parce qu'on a toujours eu des fausses hottes. Qu'est-ce que j'appelle fausse hotte? C'est en fait il n'y avait pas de vraie évacuation. Là, c'est une vraie évacuation et en plus, elle est silencieuse. Donc, génial. Quoi vous dire d'autre? J'ai plein de rangements, j'ai de quoi ranger partout, partout. Donc, trop contente. Cuisine séparée. Fenêtre, grande fenêtre qui donne sur le jardin pour pouvoir aérer. Donc, top. Allez, c'est parti, assez de blabla. On commence la cuisine. Allez, on va commencer par émincer un oignon et un ail. Allez, on fait chauffer sa poêle. Voilà. Donc moi j'ai mis des oignons, de l'ail, mais des fois s'il me reste des carottes, suivant les légumes qui me restent, je les coupe aussi en tout petit, puis je peux les mettre dans ma farce à samosa, hein. Des poivrons, tout ça c'est très bon. Là voilà, je suis avec ce que j'ai pas grand chose, mais ça va le faire quand même, c'est toujours très bon. Hop, je vais y mettre un petit filet d'huile d'olive. Tac.
Allez, j'y mets les oignons et l'ail. Donc voilà, les oignons ont un petit peu sué, comme on dit. J'aime pas trop les faire revenir. Je préfère quand ils sont fondants plutôt que grillés. Du coup, je vais y mettre la viande que j'ai décongelée. Elle est encore un petit peu congelée, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vais la mettre entière. Alors si je m'arrête à tout moment, c'est que mon fils se réveille parce qu'il commence à bouger. Donc je devrais mettre pause à ma cuisson. Alors j'hésite encore à y mettre soit de la crème, soit de la sauce tomate. Parce que en épiçant, pareil, vous mettez ce que vous avez. Donc si vous voulez un truc épicé, vous mettez quelque chose d'épicé. Sinon, vous pouvez faire neutre, mettre juste du sel, du poivre. Pour ma part, j'ai le paprika fumé que j'ai envie de tester. J'ai bien envie de tester du paprika fumé. Bon, sel, poivre, voilà. Et habituellement, voilà, j'ai l'épice Razel Hanout. Donc c'est un mélange de coriandre, curcumin, cumin, poivre de cayenne, gingembre, persil, fenouil, ail et plein d'autres petites épices. Donc, je sais pas, je pense pas que ça va aller avec le paprika, je sais pas du tout. Parce que le paprika, j'en ai jamais utilisé. Donc je sais pas si ça va avec. Et je me dis que ces épices-là, elles vont plus avec la sauce tomate qu'avec la crème. Et en plus de ça, la crème, c'est ma dernière. Donc, je me dis que je vais sûrement la garder. Allez, on fait ça. Je la remets au frigo. Allez, là, je peux remonter le feu. Ça en fait pas beaucoup. Je sais pas... Ça en fait pas terriblement beaucoup. Bah, écoutez, il y aura ce qu'il y aura. J'accompagnerai ça de patates. Habituellement, j'en fais suffisamment. Et on mange que ça. On verra. On verra l'appétit de ce soir. Allez, je vais rajouter les épices. Donc on va commencer par le sel, le poivre. Je vais mettre un petit peu de Razel Hanout. J'adore cette épice. Et puis on va mettre un petit peu de paprika pour commencer parce que j'en utilise jamais. J'ai tout radossé. Hop. Allez, maintenant on fait revenir. Et après du coup j'ajouterai la sauce tomate. Bon, ça sent bon, le mélange des deux épices, ça va.
Le vodka prend le dessus quand même. Hein. Non, ça sent bon. Allez, ça c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait de mon ciseau. J'ai pas encore déballé mon ciseau, je crois. Ouais. Je vais le faire en couteau. Oh, il y a les pointillés. Est-ce qu'on va y arriver? Yes. Super. Allez. Donc faut pas en mettre de trop parce que c'est pas une sauce. Hein. Vu que ça va dans les feuilles de briques, il faut pas que ce soit trop liquide. Mais c'est histoire que ce soit pas sec. C'est vraiment une recette très rapide. Donc là je laisse vraiment 2 minutes. Mon fils il commence à se réveiller, donc je sais pas si je vais pouvoir confectionner les samoussas de suite. Tac, la viande au frais. Allez, c'est parti, on confectionne les samoussas. Donc je vais couper en deux les feuilles de briques. Voilà. Et puis c'est parti. Il faudrait peut-être un plat pour le poser. Où c'est que j'ai ça? C'est pas facile. Je sais plus où j'habite. Bon, normalement j'ai mon plat, mais je sais pas où il est, donc je vais prendre une assiette. Ça fera très bien l'affaire. Allez. Mon fils dort encore, j'en profite. Donc pareil, moi j'avais des petits carrés comme ça de fromage fondu à passer. Donc c'est l'occasion. Mais sinon, vous mettez soit pas de fromage, soit le fromage de votre choix. Hein. Voilà, il est 2h30, samosa enfin terminé, je les ai fait en 10 fois. Normalement ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, en 20 minutes c'est fait. Ben oui, mon petit cœur s'est réveillé de la sieste. Du coup, ben là ça fait un bon moment. Il s'est réveillé à 1h, c'est 2h30, voilà, ça fait 1h30 qu'on joue. Bientôt le goûter pour lui à 3h. Donc voilà, les samosas. Tuc. Je vous les montrerai ce soir cuits. Donc moi je ne les fais pas frire à la poêle parce que c'est beaucoup trop gras. Ce que je fais fondre un petit peu de beurre dans un bol au micro-ondes. Et puis avec un pinceau à cuisine, je badigeonne et puis je mets ça au four. Et c'est hyper croustillant et pas gras. Donc voilà, ben, je vous montrerai ça tout à l'heure. Accompagné de mon fils dans la cuisine. Il a très mal aux dents le pauvre. Du coup j'ai mis du pain à cuire. Et voilà, j'ai préparé la plaque avec le beurre fondu que je vais badigeonner sur les samosas. Et puis on accompagnera ça d'une salade de tomates avec de l'échalote. Donc je pense que ça suffira.
Avec, il y a de l'entrée, il y a du fromage si jamais, et des desserts. Allez, je continue. Et voilà, les samosas sont beurrés, prêts à être enfournés. Le pain est cuit, donc je vais mettre les samosas à cuire. La petite salade de tomates, échalotes. J'ai plus qu'à rajouter du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et voilà. Et voilà, cette petite vidéo recette de cuisine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un petit like. Ça me ferait très plaisir, ça soutient ma chaîne. Activez la cloche si vous souhaitez recevoir toutes les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous!